Votre Patrick Ngoudia Chiba, nous sommes de l'Église universelle de Jésus-Christ. C'est Pichou Kalala, je suis le pasteur de TLC Montréal, Transforming Life Center. Nous sommes basés ici à Montréal. Est-ce que Noël est biblique? Les nativités et les nouvel an ne sont pas de fêtes bibliques. La fête de Noël, pardon, c'est un concept si on prend Noël. Si on va directement tout droit au but, on dira que non, Noël n'est pas dans la Bible. Noël est dans la Bible noir sur blanc. Nous vous attendons. La fête de Noël, ceux qui ont dans la Bible de Genèse, Apocalypse, il n'y a pas le mot Noël déjà. Première des choses, il n'y a pas le mot Noël. Dans le monde, avec l'esprit du monde, on nous a appris que Noël, c'est la fête de Jésus-Christ. Voilà. Nulle part dans la Bible, Jésus-Christ, il a fêté cet anniversaire-là. Et nulle part dans la Bible, on l'a appelé Noël. Voilà. Ça, c'est encore un autre problème. Quand nous allons dans les livres de Lévitique, chapitre 23, vous commencez par le premier verset jusqu'à 42, vous allez vous rendre compte que non, ce ne sont pas des fêtes qui sont dans la Bible, mais ce sont des hommes, par convention, qui ont mis ces genres de choses. Même Jésus-Christ lui-même n'a pas dit que non, vous devrez commencer à célébrer mon anniversaire, l'anniversaire de ma naissance. Même lui-même n'a pas célébré cet anniversaire. Quand vous lisez dans la Bible, vous ne verrez nulle part où Jésus est en train de célébrer. Comment vous pouvez définir où ça vient de l'origine de la fête de Noël? Nous devons maintenant prendre les concepts. Parce que si le mot n'est pas biblique, comme la Bible n'est même pas dans la Bible, donc il n'y a pas la Bible. La Bible est dans la Bible, il n'y a pas. Ça, la Bible n'a jamais dit, lisez la Bible. C'est question. Il ne faut pas s'autoproclamer un serviteur de Dieu et parler de futilité. Tout ce qu'ils ont prêché sur Noël, c'était des bêtises. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, comme tu acceptes que tu es un ignorant, tu verras noir sur blanc Noël dans cette Bible. Alors, c'est quoi? D'où vient Noël? Vous devez savoir que Noël ça a apparu vers le 4e siècle. Déjà, 4e siècle, Noël est apparaître parce que c'était une fête qui était dédiée au dieu Mitra, le dieu soleil. C'était dans la fête dédiée à un païen qui est le dieu Mitra, le dieu soleil. Donc, dans le 4e siècle. Donc, ça veut dire que dans le 1er siècle, 2e siècle, 3e siècle, on ne fêtait pas Noël. Voilà. Bizarrement, ça apparaît dans le 4e siècle pour les dieux. Donc aujourd'hui, nous voulons connaître ces Noël-là. À ce que tu dis, tu crois à Noël. Qu'est-ce que ça signifie? Ou est-ce que ce Noël est biblique? Oui, je répondrai clairement à cette question. Puisqu'il y a des gens, surtout des prédicateurs qui n'ont pas fait la théologie, ils vous diront carrément que Noël n'est pas biblique. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ah! Mais vous devez comprendre que je ne donnerai jamais les choses saintes aux chiens. Dans cette prédication, jamais de la vie. Qui fait Timoko païenne, une fête vraiment sorcellerie. Bando dédié on a Dieu Mitra, au moni le dieu des Perses. Au moni aujourd'hui ils allaient Iran. Aux hommes qu'on a demandé au fêter va fêter. Toi-même tu viens de confirmer que tous les prédicateurs, tous ceux qu'ils ont prêché, ils vous ont dit carrément que le mot Noël ne se trouve pas dans la Bible. C'est vraiment une fête païenne. Moi, j'ai dit non, ça c'est le problème de l'ignorance. Donc la fête de Noël, ça n'a rien à voir avec Jésus-Christ. Avec les enfants de Dieu. Avec les enfants de Dieu, ce n'est pas son anniversaire. C'est une fête païenne. C'est une fête païenne. Et puis même le mot, si on décortique, les frères vont décortiquer le mot Noël, vous verrez que ça coûte insultant. Ah ouais? Et ça insultant pour Nzambe. Donc nous, en tant que chrétiens, on ne peut pas fêter ça. En tant que chrétien, la Bible balakisi biso cette fête, c'est dans Lévitique 23. La fête on doit fêter et toutes ces fêtes là autrefois, voilà. Les enfants de Dieu fêtaient et toutes ces fêtes là parlaient que de Jésus-Christ. Voilà. Et on a besoin de ça émission sur la fête voilà, donc c'est la fête à Spencer les 20 et ça Jésus-Christ dans ndengini
Ah, fête, il y a Pentecôte, il y a Jésus, Jésus. Toutes les 7 fêtes-là, il faut tous les mission. Il y a 7 fêtes qui sont de Jésus. Tout est à coup. Isaïe, chapitre 43, verset 8. Qu'on fasse sortir le peuple aveugle qui a des yeux. Ah, malgré vous aviez vos Bibles, vous avez acheté vos Bibles, mais vous demeurez toujours aveugle. Et c'est la raison pour laquelle vous êtes en train de confirmer votre ignorance, votre propre ignorance. Le concept de la Bible, c'est l'ensemble des livres. C'est une bibliothèque. Donc si maintenant on va dans le concept de Noël, on doit maintenant voir les concepts, qu'est-ce que cela veut dire. Pourquoi est-ce que nous sommes arrivés jusqu'à appeler Noël ou Christmas, comme on dit en anglais. Alors quand l'empereur Constantin a se converti, a converti pe Arménie Mobima. Alors ils ont voulu associer cette fête-là dans l'Iloba Nzambe. Voilà. Le roi Babi que Jésus-Christ c'est le Dieu soleil et que Mitra c'est le Dieu soleil na bonga buzuba. Alors lumière. Voilà. Jésus-Christ c'est une lumière, véritable lumière. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Basangi si fête jusqu'au combat Jésus-Christ mélangeant na fête wana quand c'est bimanete ils ont fait à Jésus-Christ. Alors que ce n'était pas. Confirmez que Noël existe. Je te dis. Parce que nous savons, patriarche Emmanuel Ngoï, que ce n'est pas une fête biblique et bon, c'est une fête païenne, mais les gens profitent pour faire peut-être des soldes, pour faire leur marché, pour aider ou donner des cadeaux aux enfants avec le Père Noël. Donc vous croyez au Père Noël? Je ne crois pas au Père Noël, mais je crois à Noël. Ah, vous croyez à Noël? Amen. Si vous étiez du monde, pardon, Maki. Bible blesse une. Si vous étiez du monde, bien aimé, vous avez marqué le candet na mokili. Faut ok. Le monde aimerait ce qui est à lui. Le monde aimerait ce qui est à eux. Il y a un monde qui est basé au il y a un monde qui est au baki amer. Bati comme ça tout ça Noël na biso et ko sala nini pour baza na mokili. Frère, tu continuer. Mais parce que vous n'êtes pas du monde. Biso toza ya mokilité. Tu ko fêter Noël pour nanini. Tu ko fêter Saint-Valentin pour nanini. Pour ngana le sama mwasi na restaurant. Faut na zela bino bo pesa ngai mokolo. Bo bella tako bella. Chaque fois qu'on organisait des réceptions de fêtes d'anniversaire, c'est là où on tuait les serviteurs de Dieu. Nous prenons l'exemple, par exemple, Jean-Baptiste, les jours où Hérode a organisé son anniversaire, un enfant de Dieu est mort. C'est pourquoi nous disons que non, pendant les fêtes d'hommes, parce que si nous disons, nous allons voir que non, Dieu déteste, Dieu est les fêtes d'hommes. Quand nous lisons par exemple les livres d'Amos, chapitre 5, 21 à 23, nous allons voir que Dieu est en train de refuser, il déteste les fêtes d'hommes. L'idée de Noël, c'était pouvoir de célébrer la naissance physique de notre Sauveur. Parce que quand vous regardez dans la Bible, le roi Hérode célébrait son anniversaire. La plupart des rois, ils célébraient. Prenons par exemple le roi d'Égypte, Pharaon. Quand Joseph a été amené, quand il a coupé la tête des boulangers, puis il célébrait sa fête. Donc le roi célébrait sa fête. Donc le concept c'était, il est aussi notre roi, nous devons le célébrer. Mais ça a été pris par le monde capitaliste et ça, on nous a commercialisé pour pouvoir en prendre de l'argent et s'en faire tout ce qu'ils veulent faire. Quand les gens parlent de Noël, ils sont en train de démontrer clairement leur ignorance. Ils sont en train de démontrer clairement leurs identités. Que ces gens-là ne sont pas les serviteurs de Dieu, mais ils sont les serviteurs du diable. Pourquoi ils sont serviteurs du diable? Puisque même les théologiens, le vrai prédicateur que vous appelez vrai, tous vous diront que Noël ne se trouve pas dans la Bible. C'est là où je vais vous faire voir que tous ceux qui ont prêché, tous ceux qui prêchent sur Noël, tous sont des aveugles malgré leur Bible. Même les croyants aussi, tous sont des aveugles malgré leur Bible. Prenons par exemple, quand on parle de Noël, Christmas, d'abord le mot Christmas en anglais, donc c'est deux mots, ça vient du deux mots, Christ et puis Mass, donc comme la messe. Donc cela veut dire la messe du Christ. Donc c'est ce qui veut dire. Alors le mot Christmas, c'est un mot qui a été fondé par rapport pour célébrer non pas la naissance spirituelle de Jésus, mais la naissance charnelle.
Jésus en tant qu'homme, comme il est né sur cette terre avec une chair par la Vierge Marie. Donc c'est pour célébrer cette naissance-là par rapport. Matthieu 15, 14. Oui. Laissez-le, ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Alors, on vous dit carrément que vos prédicateurs sont des aveugles qui conduisent les aveugles. C'est la raison pour laquelle les autres ils sont partis très loin. Chercher même des encyclopédies bibliques pour chercher Noël. Non. Je vous ai dit dans mes émissions précédentes que toute la vie de Jésus, sa naissance jusqu'à l'ascension, puisque Jésus c'est le sauveur de l'humanité, Jésus c'est le sauveur du monde, les tout est écrit dans la Bible. Non, non, non. Jésus n'est pas né le 25 décembre. C'est une date qui a été prise pour pouvoir commémorer la naissance de notre Seigneur et Sauveur. Quand on voit le concept de Noël, on doit voir que c'est un concept plus sociologique que spirituel. Ça n'a rien à voir avec le spirituel là-dedans. Donc tu peux rester chez toi à la maison et décider de ne pas fêter Noël. Personne ne va dire, Jésus ne va pas venir pour te dire, bon, tu as oublié ma naissance, tu ne m'as pas amené les cadeaux. Non, c'est un concept plus sociologique. Donc c'est pas une loi. Non, ce n'est pas une loi. Parce que quand tu regardes dans quelques études que j'ai essayé de... Mais les théologiens vous diront ceci. Noël, c'est une fête d'origine romaine, célébrée chaque année, majoritairement dans la nuit du 24 au 25 décembre, ainsi que le 25 toute la journée. C'est-à-dire, pour les théologiens, ils vous diront que c'est vraiment une fête romaine. Noël, en tant que fête chrétienne, elle commémore la naissance de Jésus de Nazareth. Et les autres te diront que non, Noël n'est pas biblique. Et c'est la plupart des gens. Ils te diront que non, Noël ne se trouve pas dans la Bible. Oui. Mais je vous dis ceci, la naissance de Jésus ne peut pas être une fête d'origine romaine. On ne peut pas attribuer la naissance de Jésus aux Romains. Une attitude responsable pour les enfants de Dieu. Les enfants de Dieu sont ce que nous appelons la lumière du monde. La lumière du monde doit éclairer dans les ténèbres. C'est-à-dire que non, les enfants de Dieu, face à ce qui s'est fait au train de ces mondes, à tout ce mouvement où, je peux dire que non, à cette fête commerciale où les gens vont se faire beaucoup d'argent, les enfants de Dieu doivent avoir une attitude responsable, c'est-à-dire ils doivent manifester les bonnes œuvres, ils doivent manifester la parole de Dieu, ils doivent manifester la justice de Dieu. Alors ils doivent manifester une bonne conduite par rapport à la parole. C'est-à-dire tout ce qui est écrit dans la Bible, à partir de la Genèse, vous devez voir cela, toucher cela. Parce que la parole de Dieu, c'est une parole vivante, ce n'est pas une histoire. C'est la raison pour laquelle je vous dis, vous ne pouvez pas commémorer quelque chose que toi tu n'as pas vu. Alors, que tu n'as pas vécu. Tu te rappelles de quoi ça dit? C'est que vous faites, c'est de l'idolâtrie. C'est-à-dire, oui, c'est lui qui doit commémorer la naissance de Jésus, c'est celui qui a vu la naissance de Jésus. C'est celui qui a vécu la naissance de Jésus, qui peut maintenant se rappeler de cette naissance. On doit seulement rendre grâce au Seigneur et se poser la question, pendant les 365 jours, est-ce que j'ai accompli la volonté de Dieu ou bien j'ai accompli ma propre volonté? Parce que si nous sommes ici, c'est pour manifester les œuvres qui glorifient le Seigneur. C'est pourquoi je voudrais bien que non, chacun doit examiner ses actes. Chacun doit, pour se dire, est-ce que ce que je fais, ça loue Dieu ou bien ça n'a pas glorifié le Seigneur? Est-ce que ce que je dis, ça a manifesté la gloire de Dieu? Est-ce que mes pensées étaient tournées vers Dieu? Je pense bien que non, les 365 jours que nous avons passés, nous devons faire maintenant notre bilan. Nous devons d'abord nous examiner si nous avons plu au Seigneur, si nous avons fait ce qui est agréable devant le Seigneur, si nous avons fait la volonté du Seigneur. Au lieu de se réjouir, mais c'est le moment de méditation et de louer le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 2, versets 4 à 5. Oui. Et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. La parole de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Or, quand les mages sont venus voir Jésus, ils ont amené des cadeaux. Dans cette conception,
les capitalistes, ils ont pris ça. Donc le temps de Noël, c'est le temps de pouvoir présenter les cadeaux. Alors ils se sont créés eux-mêmes une image disant il est le Père Noël. Donc si nous devons nous baser par rapport au Père Noël. Compte que vous êtes complètement ensorcelé. On vous a prêché que Noël c'est une fête païenne. Noël ne se trouve pas dans la vie. C'est ce que vous aviez manqué. Alors, vous êtes ensorcelé. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a pitié de vous, afin que vous soyez sauvés. Mais je vous dis ceci, la parole de Dieu, la prédication de la parole de Dieu, c'est une démonstration de puissance, afin que vous soyez sauvés. Vous n'avez pas terminé. Oui, et ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. La parole de Dieu, c'est une démonstration de puissance. Pourquoi? Pour que votre foi soit fondée sur la sagesse de Dieu et non pas sur la sagesse humaine. On ne peut pas parler de Noël sans pour autant parler du commencement de Noël. Le début de Noël. Le commencement de Noël, c'est quoi? C'est Noé. Allez. Noé. Je dis ceci. Le commencement de Noël, c'est Noé. Quel Noé? Le Noé Qui de la Bible. est Noé? Qui est Noé? Bon, il y a aussi un bagbo qui est na Google. Bon, il y a internet pour télé théâtre babuzoba. Un mot qui n'a pas qu'on s'édifier. Pour na Google kaso betika histoire origine ya Noël. Tout est là. Au moment on a besoin d'expliquer bino ba Dieu Mitra, donc besoin d'expliquer bino ba Dieu de Perse, besoin d'expliquer bino donc makamon linge likaki. Donc qui ben ça besoin même là bino ba lumière à l'okuta. Au moment OK, Jésus-Christ est na sa véritable lumière. Au moment et à un moment qui ndenge frère tenga lobi au moment Noël wana Noël ce na hébreu elle est à Dieu. Na hébreu elle est à Dieu. Yomba baka El Elyon, El Shaddai. Au moment ce qu'on non en anglais ils no exact non négatif. Au moment voilà. Tu vas parce que Noël de façon ça dit que non Dieu. Au moment donc ils a fêté vous va fêter non Dieu parce que au moment fête diable asa mutumoko a imita ko fête. Le Noé de la Bible c'est lui le commencement de Noël. Quel rapport il y a entre Noé et Noël, patriarche? Monsieur Dadé. Oui. Je crois que le livre que tu as... Nous vous suivons attentivement. Je ne refuse pas. Oui. Le livre que tu as, ce n'est pas un journal. Le livre que tu as, c'est la parole de Dieu. Exactement, oui. Et Noé, qui est le commencement de Noël, se trouve dans cette Bible-là. Chers frères et sœurs, nous sommes avec le patriarche Emmanuel Ngoï. Là, nous sommes en train de suivre une émission avec lui sur le Noël. Et notre question, c'était de savoir si Noël était biblique ou non. Et maintenant, le patriarche Emmanuel Ngoï nous dit que Noël il a un commencement. Et son commencement, c'est Noé. Donc, vraiment, tirez bien votre attention. Et donc, s'il y a des questions, je crois que le patriarche sera là pour répondre à ces questions. Vous pouvez même envoyer des commentaires et peut-être des questions sur des audios ou par téléphone pour connaître si ce que le patriarche est en train de dire est du vrai ou du faux. Vous n'allez pas ajouter parce qu'on a dit tout à l'heure, on a lu, on ne peut pas ajouter, on ne peut pas étranger. N'allez-vous pas ajouter patriarche Emmanuel Ngoï? Parce que la Bible dit, ça ne peut pas être l'objet d'une interprétation quelconque. Nous vous écoutons. Je crois que tu as pris ma place. J'ai l'impression que tu voudrais aussi enseigner. Qui est Noé? Genèse chapitre 5, verset 28 à 29. Genèse chapitre 5, verset 28 à 29. Lémec, âgé de 182 ans, engendra un fils. Il lui donna le nom de Noé, en disant, celui-ci nous consolera de nos fatigues et du travail pénible de nos mains, provenant de cette terre que l'Éternel a maudite. Qui est Noé? La Bible définit Noé.
que Noé, c'est le Saint-Esprit. Noé, c'est le consolateur. Ah, le consolateur. Alors, le consolateur, c'est l'Esprit. Alors, mais la Bible te dit clairement. Patriarche. Oui. Jésus nous dit, il enverra un autre consolateur. Et l'autre consolateur, c'est Noé. Suis lentement, tu seras réjoui et tu comprendras. Nous allons vous suivre. J'ai dit ceci, qui est Noé? On nous dit ceci. Le mec, quand il a atteint 2, quand il a eu 2, Patriarche Emmanuel, il a engendré un fils. Et il a donné à cet fils le nom de Noé. Pourquoi? Non, nous avons bien lu. Nous avons bien lu. Attendez, je vais enlever les lunettes pour bien... Enlève tes lunettes. Pour bien, je vais prendre encore une très bonne Bible. Ici. Oui. Les mecs âgés de 182 ans. Je ne me suis pas trompé, monsieur Dadé. Ce n'est pas 2. 182 est égal à 2. Comment ça, 182 égale 2? Monsieur Dadé, qui t'a appris à compter? Mais c'est à l'école. Mais oui. Tu as étudié dans des bonnes écoles catholiques. Oui, bien sûr. Alors, c'est là où tu as appris. Mais bien alors, sûr. Écoute, là, tu as appris, oui. Tu as appris la science. Mais ici, tu n'as jamais appris quelque chose qui concerne Dieu. C'est la raison pour laquelle tu peux lire un verset. Psaume, chapitre 90, verset 2. Psaume, chapitre 90, verset 2. Psaume 90, verset 12. Psaume 90, verset 12. Quand je te dis que tu n'as jamais écouté la parole de Dieu, tu ne connais pas tout ce qui concerne Dieu, tu es en train de nier. Quand je te dis que 182 est égal à 2, tu refuses. Nous sommes à la recherche de la vérité, oui. Patriarche. Bon, ça c'est... Psaume 90, verset 12. Enseigne-nous, donc Psaume 90 ou 90, oui. Verset 12, enseigne-nous à bien compter nos jours, alors, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Il faudrait que Dieu puisse t'apprendre. Ce que tu as appris à l'école, ça c'est la science, ça ne concerne pas la parole de Dieu. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, c'est ce que je te dis. Quand le mec a atteint 2, directement il devrait avoir un fils. Et le nom du fils, on dit que c'est Noé. Son travail, c'était de venir nous consoler des travaux pénibles de cette terre que l'Éternel avait maudite. C'est ce que je te dis. Que Noé, c'est le consolateur. D'ailleurs, quand nous parlons de Noé... Patriarche, excusez-moi de vous couper. Je ne veux pas vous couper. Je veux vraiment vous laisser tout le temps. Mais quand on dit c'est le consolateur qui vient vous consoler, et vous dites le Saint-Esprit, mais le consolateur qui est ici, qui vient vous consoler, je pense que c'est le consolateur. On peut donner un exemple. Si quelqu'un a un problème financier, par exemple, tu es en train de l'aider, tu es en train de le consoler, tu es son consolateur. Ou peut-être quelqu'un a des soucis quelconques, tu peux lui donner, tu prodiguer de conseils, tu deviens consolateur. Monsieur Dadé. Oui, Patriarche. Je te dis ceci, il ne faut pas confondre ce que vous faites dans la société et ce que la parole de Dieu nous dit. Même quand le Saint-Esprit est descendu, c'était venir consoler quelqu'un qui a des problèmes financiers et le Saint-Esprit lui donne l'argent. C'est lui qui a fait l'accident, on vient le consoler. Non. Les consolateurs ici, on précise. Noé est venu nous consoler des travaux pénibles de cette terre que Dieu avait maudite. Alors, c'est la raison pour laquelle je te dis que Noé, c'est le consolateur. Il est venu donner aux gens le repos. C'est-à-dire le travail de Noé. C'était de consoler les gens. D'ailleurs, Noé, c'est un nom abrégé. Noé veut dire la naissance originelle en esprit. La naissance originelle en esprit. Comment vous avez ça dit un nom abrégé. On va lire, tu comprendras. Quand je te dis, monsieur, oui. sois patient, oui. Donne-moi le temps de pouvoir expliquer et, en tout cas, et vous serez ravis. Aujourd'hui, Patriarche Emmanuel Ngoy, nous allons vous laisser le temps que vous puissiez nous expliquer. Vous venez de dire Noé, c'est naissance originale. J'ai dit ceci, oui. Noé est un nom abrégé, qui veut dire
naissance originelle en esprit. 1 Pierre chapitre 3 verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3 verset 20 à 21. 1 Pierre chapitre 3 20 à 21. Oui. Verset 20 à 21. 20 à 21. Oui. 20 à 21. Attendez. 1 Pierre Oui. chapitre 3 verset 20 à 21. 20. Oui. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est... Voilà. Qui autrefois avait été incrédule lorsque la patience de Dieu s'est prolongée au jour de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'est-à-dire 8, furent sauvées à travers l'eau. Ah, ça dit un petit nombre de personnes étaient sauvées à travers l'eau. Continue maintenant. Cette eau était une figure de baptême. Ah, c'est-à-dire, le travail de Noé, c'était de baptiser ceux qui étaient dans l'arche. Cette eau était une figure du baptême. Continue. Ah, cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi par la résurrection de Jésus-Christ. On dit cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, c'est-à-dire... Patriarche, excusez-moi, vraiment là, vraiment je vous coupe. Quand vous dites c'était une figure de baptême, donc vous voulez dire que Noé a baptisé les animaux. Noé a baptisé les gens qui étaient dans l'arche, tu comprendras. Okay. C'est-à-dire le baptême de Noé, ce n'était pas d'enlever les souillures du corps, mais c'était le baptême de pouvoir laver la conscience de quelqu'un. C'est-à-dire que cette conscience soit purifiée. C'est le travail que Noé avait fait. Et quand Noé a baptisé, il a baptisé seulement 8. Il a sauvé seulement tout simplement 8. Mais tu n'avais pas terminé la lecture. Oui. Donc, voilà. 1 Pierre chapitre 3 verset 20 à 21. C'est ce que je dis. 21. Cette eau était une figure de baptême. Oui. Qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Oui. Et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Ah. 2 Pierre chapitre 2 verset 5. 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 S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir les déluges sur un monde d'impies. Ah, ça dit le travail de Noé, c'était de rendre les hommes justes. Et c'est la raison pour laquelle, quand Noé te baptise, il faudrait que tu puisses devenir 8. Mais 8, ce n'est pas la fin. Patriarche Emmanuel, il faut qu'il devienne 8. Mais nous savons que s'il y avait, à part les animaux, il y avait des hommes. Il y avait Noé. On ne peut pas, on ne compte pas un animal, c'est un animal. Bon, un animal. Nous comptons les hommes, ça dit le travail de Noé. Voilà. C'est pour que toi, tu puisses devenir 8. Comment on peut devenir 8? Parce que dans l'arche, il y avait Noé, sa femme, les 3 enfants, ça fait 5, et les 3 femmes des enfants de Noé. Ça fait 8. Ils étaient 8. Comment nous, on peut devenir 8? Patriarche Emmanuel. Monsieur Dadé, oui. J'ai pitié de toi. Bon, ce n'est pas de ta faute. Tu as été aveuglé et enseigné par des sorciers. Si tu peux lire rapidement, mais tu me coupes, je n'ai pas même le temps de pouvoir avancer. Lis un peu rapidement pour pouvoir t'aider. Parce que vous êtes Actes, chapitre 16, verset 3. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Est-ce que tu as compris ce verset? On dit, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire, quand on te dit la famille, ce n'est pas ton épouse que tu as laissée à la maison, ce ne sont pas tes enfants qui sont partis. Dadé, comme tu es là, tu es une famille. Il y a un père, il y a une mère, il y a des enfants. Maintenant, quand tu crois
et ton père, ta mère, tes enfants, vous tous vous êtes sauvés. C'est-à-dire, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Dans ton cœur là, il y a un père, une mère et des enfants. Alors, c'est ce que je te dis. Donc, que le travail de Noé, il fallait que toi, Dadengoma, que tu puisses devenir 8 pour que tu sois sauvé. Je me répète, j'ai dit ceci. Noé, c'est la naissance originelle en esprit. C'est-à-dire le travail de Noé dans l'arche, il fallait que l'homme puisse devenir 8 ans, afin qu'il soit sauvé. Même si tu es 8, sache que ce n'est pas la fin. Tu peux lire d'abord le passage que je viens de te donner. Jean chapitre 3, verset. Jean chapitre 3, verset 3, virgule 5 à 6. Verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ah, c'est-à-dire le baptême, c'est naître de nouveau. C'est la raison pour laquelle je te dis, le travail de Noé, il fallait que l'homme puisse naître. C'est-à-dire une naissance originelle en esprit. C'est-à-dire qu'il faudrait que tu puisses naître de nouveau. Tu n'as pas terminé. Oui, ça c'était Nicodème. Hein? C'est ça, Nicodème, c'est toi. C'est la raison pour laquelle je m'adresse à toi. Afin que tu sois sauvé. Tu crois Nicodème, c'est qui? C'est toi. Patriarche Emmanuel. Lis d'abord au lieu de perdre le temps inutilement. Toi, tu vois l'histoire. Oui, oui. Bon. 5. Jésus répondit, en vérité, je te l'ai dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, c'est-à-dire pour entrer dans le royaume de Dieu, tu dois premièrement passer par Noé. Que tu sois baptisé par Noé. Que tu puisses obtenir cette naissance originelle en esprit. Afin que tu puisses devenir 8 ans. Quand tu es 8, sache que ce n'est pas encore la fin. Puisque le travail de Noé, on a très bien dit, il est venu afin de consoler les gens des travaux pénibles de la terre que Dieu avait maudite. Mais jusqu'à présent, les gens voudraient toujours être esclaves de la terre maudite. Il dit, il doit être né de... Tu avais lu, c'était dans Genèse 5, non, 29. Jésus répondit, en vérité, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ah, ça dit c'est l'eau qui doit te faire naître. L'eau? L'eau, oui. Ça dit un enfant de Dieu, c'est une personne que l'eau a engendrée pour devenir enfant de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle on te dit cette eau, cette eau du baptême, qui n'enlève pas les souillures du corps, mais qui est en train de laver la conscience de quelqu'un. Ce n'est pas l'eau physique, non. C'est-à-dire que quand les gens sont ensorcelés, ils sont en train d'amener les gens dans l'eau physique. Or, l'eau physique ne purifie jamais la conscience de quelqu'un. Et l'eau physique est en train d'enlever les saletés de la peau. Alors, mais l'eau de baptême, ce n'est pas ça. Ok. Continue. Oui. Est-ce que tu as terminé? C'est ça. 5 à 6, n'est-ce pas? 5 à 6. Ok. Ah oui, 5, 6. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Et c'est la raison pour laquelle le travail de Noé dans l'homme, quand tu es dans l'arche, c'est pour que tu puisses obtenir cette naissance originelle en esprit. L'eau ne peut pas engendrer quelqu'un. Mais c'est seulement l'eau de Noé qui est en train d'engendrer quelqu'un. Oui. Et ce qui prouve qu'effectivement, tu es passé par Noé. Tu peux lire première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Première épître de Jean, chapitre 5, verset 4. Verset 4. Oui. 5, 4. Oui. Parce que tout ce qui est né de Dieu, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Triomphe du monde, c'est ça qui prouve que tu as été baptisé. Tu dois triompher le monde. Tu dois triompher le mal et le péché. C'est ça qui prouve que tu es baptisé. Tu es passé par Noé. Tous ceux qui sont nés de Dieu triomphent. La Bible nous dit, il a sauvé seulement 8 ans. C'est ce que je disais, que Noé, ce n'est pas la fin. La fin de Noé, c'est quoi? La fin de Noé, maintenant, c'est Noël. C'est ça la fin de Noé. À la fin de Noé, c'est Noël. C'est-à-dire la fin de Noé, c'est Noël. Nous allons suivre votre logique. Noël, c'est quoi?
On peut d'abord lire un verset, peut-être à partir de ce verset, on peut très bien comprendre Noël au juste ce quoi que la parole de Dieu est en train de nous enseigner. Jean chapitre 8, verset 31 à 33,36, c'est-à-dire Noël ce n'est pas la fin, c'est-à-dire même si tu abandonnes le péché aujourd'hui, ce n'est pas la fin. La fin de toutes choses, c'est Noël là, oui. Oui, 31 à 33. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, oui. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ah, si vous êtes vraiment mes disciples, reprends le verset. Oui. Si vous demeurez dans ma parole. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire Noël, c'est la naissance originelle en esprit et liberté. C'est ça la fin. Allez, je reprends. Oui. Noël, c'est la naissance originelle en esprit et liberté. Oh, ce qui nous donne la liberté, ce qui nous donne la vérité, c'est Noël. C'est ça la fin. C'est ça Noël. Eh bien. Je ne sais pas si tu as bien compris. Tu peux encore lire un autre verset pour comprendre Noël. Puisque Noël, c'est ça la fin de toutes choses. Oui. 36. C'était oui. Jean chapitre 8, 31, 33,36. 36. Si donc les fils vous affranchissent, si donc le fils vous donne la liberté, c'est fini. Alors, vous êtes maintenant devenus libres. Ça dit Noël, c'est la liberté. Puisque vous aviez maintenant la vérité. 2 Corinthiens chapitre 3. Verset 17. Verset 17. 17. Oui. 2 Corinthiens. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est la liberté. On nous dit, le Seigneur, c'est l'Esprit. C'est la raison pour laquelle la Bible te dit ceci. Vous devez baptiser quelqu'un au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, c'est fini. C'est-à-dire quand quelqu'un... On baptise dans l'eau, non? Non, non. Ça, c'est de la sorcellerie. Comment ça? La Bible te dit clairement, baptiser au nom, ça dit baptiser veut dire immerger dans le nom. Non, pas très... Immerger dans le Fils. Immerger dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas comme on fait dans les églises catholiques avec le signe de croix au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas ça. Je vais me répéter combien de fois que tu as été ensorcelé. Je vais me répéter combien de fois. Mais la Bible dit, écoute, à la recherche de la vérité, nous sommes à la recherche de la vérité et nous voulons comprendre. Donc, vous allez comprendre, je te dis clairement. Les gens qui font au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, vous dites c'est autre chose. Mais toi-même tu m'as dit ceci ici. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas l'étranger. Mais la Bible te dit, il faut baptiser au nom, dans le nom du Père, le nom du Fils, le nom du Saint-Esprit. Est-ce qu'on te dit de mettre encore dans l'eau? Non. C'est-à-dire, quand on baptise quelqu'un dans le nom du Père, dans le nom du Fils, dans le nom du Saint-Esprit, c'est fini, il devient libre. C'est-à-dire, cette personne, on ne peut pas encore l'enseigner. Il a toute la connaissance de la parole de Dieu. Et maintenant, il a la mission maintenant d'aller faire le travail de Noé. Alors, c'est-à-dire la fin de Noé, c'est Noël.